Les amis, je viens de consulter le classement Forbes des personnes les plus riches au monde et je dois vous dire que j'ai été choqué. Je suis choqué. Alors d'après vous, qui est en tête? Et évidemment, c'est tonton Elon. Qu'il soit l'homme le plus riche au monde ne nous étonne pas, ça fait un moment qu'il est. Mais ce qui est incroyable, c'est l'avance qu'il a. Il est de très loin en tête de ce classement, ce qui fait que Jeff Bezos, avec une fortune de 245 milliards, puis Bernard Arnault, avec une fortune de 169 milliards, paraissent bien pauvres à côté d'Elon. Alors je sais ce que vous allez me dire. Tu ne parles que d'Elon Musk, la moitié de tes vidéos ne sont que sur lui, mais je n'y peux rien, il est partout en tête du classement Forbes, aux côtés du futur président du pays le plus puissant au monde. Il était même en France pour la réouverture de Notre-Dame. Et bientôt, il sera même sur Mars. Et vous savez quoi? Ça me fait tellement plaisir qu'il réussisse autant. Si vous connaissez son histoire, son parcours, vous savez qu'il a pris constamment des risques dans sa carrière d'entrepreneur. Non seulement je le trouve admirable pour sa détermination à entreprendre, mais également pour le fait qu'il porte ses couilles. Franchement, si vous êtes un homme, Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. oui, toi qui m'écoutes, si tu es un homme, tu as forcément du respect pour Elon Musk. Ça ne veut pas dire que tu l'adores ou que tu es d'accord avec des projets comme Neuralink, ça reste discutable par exemple. Mais je trouve que sa détermination d'entrepreneur et le courage de dire ce qu'il pense et de soutenir qui il souhaite sans trembler du menton sont vraiment respectables. Et si tu penses le contraire, tu es certainement quelqu'un qui n'aime pas la compétition et le dépassement de soi, ou alors tu es peut-être juste un gauchiste de merde. il y a seulement un an, des journalistes prédisaient qu'Elon risquait de tout perdre. Son réseau social X, son entreprise Tesla et même ses cheveux. Bon, ses cheveux, ils les avaient déjà perdus étant jeune, mais après, ils ont repoussé. Elon Musk, c'est spécial. Le principal reproche de ces journalistes était que Musk ne se prive jamais de dire ou de tweeter ce qu'il pense. Mais pour Musk, c'est fondamental, car il est libertarien et il est extrêmement attaché au premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, à savoir la liberté d'expression. Pour lui, c'est sacré. Et ça, les journalistes, ils ne le comprennent pas. Pour eux, on ne doit jamais dire ce que l'on pense, on doit toujours aller dans le sens de la pensée dominante. La fameuse bien-pensance. En plus des journalistes, des entreprises telles que Disney ont tout simplement refusé de faire de la publicité sur X car ça appartient à Elon. Et comme Elon il est méchant et qu'eux ils sont gentils, ils ne veulent pas s'associer aux monstres et blablabla. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il leur a répondu de la meilleure des manières. Regarde, ça c'est l'action Disney. C'est tout mou, tout flasque, alors que l'action Tesla, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Mais d'abord, on va regarder des extraits de ces moments d'anthologie ensemble. C'était il y a exactement un an et c'est toujours aussi croustillant. Le temps d'enlever ma veste, de me préparer un café, faites-vous du popcorn et c'est parti. Donc on va regarder 3 courtes vidéos ensemble. La première, c'est Musk qui réagit au fait que des entreprises telles que Disney veulent le boycotter. Je pensais qu'il y avait des sous-titres, il n'y en a pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il dit en gros? Il dit, vous voulez pas faire de pub? Ne fais pas de pub. Et là, tu as le journaliste confus qui n'est pas habitué à ce genre de propos, qui est habitué à des hommes d'affaires, des entrepreneurs, voire des politiques qui se rabaissent à chaque fois. Peu importe s'il faut renier ses principes, s'il faut dire des choses que l'on ne pense pas, peu importe, tant qu'on peut faire de l'argent ou être dans les clous de la bien-pensance, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Là, Musk, il dit qu'en gros, il n'en a rien à foutre. On va encore le réécouter, mais le journaliste, il est un peu perdu parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de réaction. Fais pas de pub. Et là, c'est évidemment le meilleur passage où Musk utilise le mot blackmail en anglais qui veut dire faire du chantage. Et en fait, où il dit que si ces entreprises veulent que Musk ait un autre discours, disent autre chose que ce qu'ils pensent réellement pour que ces entreprises fassent de la pub sur, sur sa plateforme, ben go fuck yourself. Et là, le journaliste, il ne sait pas trop se mettre parce qu'encore une fois, il n'est pas habitué à ce genre de réponse. Il ne sait pas, il est confus. S'il pouvait s'enfuir, il le ferait. Et Bob, c'était l'ancien PDG de Disney. Voilà, c'est ce qui s'appelle porter ses couilles, les amis.
Ouais, le journaliste est choqué, hein. Il est encore plus choqué que moi ce matin quand j'ai ouvert le classement de Forbes. Donc voilà, ça c'était le premier extrait. Le premier extrait qui est quand même très fort et qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vous montre que vous pouvez être l'homme le plus riche de la planète et dire ce que vous pensez. Voilà, avant de passer au deuxième extrait, on va jeter un œil sur le graphique de Tesla comme promis. Eh bien, vous voyez, entre Tesla et Disney, il n'y a pas photo. Et donc Elon Musk, apparemment, écoutez, ni lui ni ses entreprises n'ont été trop affectés par le boycott de certains journalistes ou de certaines autres entreprises qui n'ont pas voulu faire de la pub sur ces plateformes ou acheter ces voitures. Peu importe, il s'en fout et les actionnaires s'en foutent. Donc voilà, maintenant on va passer au deuxième extrait qui est absolument fantastique où Elon Musk s'entretient avec un journaliste de la BBC. Et pour cet entretien, bonne nouvelle, on a les sous-titres en français. Moderation, and they just say there's not enough people to police this stuff, particularly around hate speech in the company. Is that What something hate that you speech want are you to talking address? about? I mean, you use Twitter. Right. Do you see a rise in hate speech? I mean, But just a personal anecdote, like what do you? I don't. Alors juste, vous comprenez que donc ce journaliste de la BBC dit qu'il a vu lui-même des discours de haine sur Twitter. Et donc évidemment, Musk va lui demander de décrire ces discours de haine. Et prêtez bien attention à deux choses chez le journaliste, son body language, comme on dit à peu près en anglais. Vous savez, le langage du corps. Vous verrez que au fur et à mesure de ces conversations, de ce dialogue, il va bouger de plus en plus. Et puis prêtez attention également à sa voix, son timbre de voix, qui va se modifier avec le stress au fur et à mesure. C'est assez intéressant. On les écoute. personally, for you, I would see I get more of that kind of content, yeah, personally. But I'm not going to talk to the rest of. Donc le journaliste dit oui, moi j'ai vu plus de I would say I would see more hate contenu in that. Content haineux. you don't like or hateful? What do you mean to describe a hateful thing? Yeah, I mean, just content that will solicit a reaction, something that may include something that is slightly racist or slightly sexist, those kinds of things. So you think if something is slightly sexist, it should be banned? Et là, Musk va lui mettre un grappin dessus et il va plus le lâcher. No, Is that what you're saying? I'm not saying anything. I'm Well, saying. I'm just curious. I'm trying to understand what you mean by hateful content, and I'm asking for specific examples. And you just said that if something is slightly sexist, that's hateful content. Does that mean that it should be banned? Well, you've asked me whether my feed, whether it's. Et là, les amis, c'est Joe l'embrouille. Il ne va plus s'en sortir. Can you name one example? I honestly don't use. Honestly, I You don't. can't name a single example. I'll tell you why. Il commence à s'exciter, à bégayer. Because I just don't particularly like it. But you And said actually, you- a lot of people are quite similar. I only Well, look at hang on a my second. following. You said you've seen more hateful content. Musk ne lâche Name a plus. single example, not even one. I'm not sure I've used that feed for the last 3 or 4 weeks, and Well, then how did you see the hateful content? Because I've been using Twitter since you've taken it over for the last 6 months. Okay, so then you must have at some point seen for you hateful content. I'm asking for one example. Right. You can't give a single one. And I'm saying, Then I say, sir, that you don't know what you're talking about. really. Yes, because you can't give me a single example of hateful content, not even one tweet, and yet you claimed that the hateful content was high. Well, That's false. no. What I You claimed, just lied. What I claimed was there are many organizations that say that kind of information. Et la journaliste dit non, en fait, c'est pas moi, il y a beaucoup d'organisations qui disent qu'il y a de la désinformation, enfin, n'importe quoi. Et le journaliste de la BBC est en complète perdition et vous verrez qu'il y a 2 minutes de vidéo encore et ça va faire que s'aggraver. Is on the rise now. Whether it has on my Give me feed one or example. not. I mean, right, and Literally you can't look at name something one. like the Strategic Dialogue Institute in the UK. Très mauvais journaliste d'ailleurs, parce que, je veux dire, sur Twitter, enfin sur X, vous, si vous les cherchez, même si vous les cherchez pas d'ailleurs, vous trouverez des discours haineux. Alors évidemment, qui sont modérés, mais vous savez aussi que Musk a viré beaucoup d'employés, je crois que c'est 80%, donc oui, il y a peut-être moins de modération qui est faite, donc vraiment, s'il avait voulu trouver des choses haineuses qui avaient été postées sur X, il aurait pu le faire. Franchement, c'est incroyable d'arriver comme ça, de faire une interview à Elon Musk, de lui jeter toutes ces choses à la tête sans avoir un seul exemple de discours de haine. Franchement, ça aurait dû être mieux préparé. Moi, franchement, je l'aurais éclaté. They will say that.
So Look, people will say all sorts of nonsense. I'm literally asking for a Right. single example, and you can't name one. right, and as I already said, I don't use that feed. But Well, then how would you know? I don't think this is getting You anywhere. literally said you experienced more hateful content, and then couldn't name a single example. Right, and as I said, That's absurd. I haven't actually looked at that feed. I Then say, how would for you know a there's few hateful weeks. content? Because I'm saying that's what I saw a few weeks ago. I can't give you an exact example. Let's move on. Ok, on passe à autre chose. Hein. Franchement, il s'est fait démonter. Oh mon Dieu. Et d'ailleurs, vous voyez la tête de Musk, il est là, mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis? Et le journaliste est perdu. Regardez, il est courbé. Franchement, le langage du corps. Regardez, Musk est droit, il a l'air détendu. Regardez les jambes du journaliste, sa posture, sa voix. Non, c'est pas bon, mon petit. Tu es pas à l'aise. Hein. Tu es pas à l'aise. Wow. Il sait qu'il ment. Il sait qu'il est pas loyal. Il le sait. C'est pas quelqu'un de bête. Je ne pense pas que les journalistes de la BBC soient bêtes, mais ils sont peut-être malaisants. Ils ont peut-être des agendas à suivre et bon bref. Et là donc il va lui parler du Covid. Misinformation. You changed the COVID misinformation. Has rules. BBC changed its COVID misinformation? The BBC does not set the rules on Twitter, so I'm asking you. No, I'm talking about the BBC's misinformation about COVID. I'm literally asking you about. Il est change perdu. the labels. Il est perdu. The Il est COVID KO. En misinformation boxe, il aurait labels. été There used to KO. be Là. a policy Dans les then cordes. that disappeared. Why do that? Okay, COVID is no longer an issue. Et Musk lui dit, ben attendez, les indications Covid n'ont plus lieu d'être puisque le Covid est terminé. Et en plus, on sait maintenant que ce n'était pas aussi létal que ce que l'on pensait. Donc, c'est bon, lâche-moi. Ridicule. The BBC hold itself at all responsible for misinformation regarding masking and side effects of vaccinations, Et boum, deuxième uppercut. and not reporting on that at all? And what about the fact that the BBC was put under pressure by the British government? Il se gratte le ventre, la tête penchée. This is not an interview about the BBC. You thought I see now why you've done Twitter Spaces. I am not a representative of the BBC's editorial policy. I want to make that clear. Let's talk about something else. Ok, on parle d'autre chose. Là, il n'en peut plus, il sait plus de quoi parler. En fait, il va lui parler du temps. Alors, que pensez-vous du temps aujourd'hui, hein? Dites-moi, Elon Musk, ça c'est une question pertinente. Éclaté. Et ça nous amène sur la troisième vidéo. Donc, ça va être un très court extrait de vidéo pour cette troisième et dernière vidéo où, encore une fois, un journaliste va s'en prendre à Musk. Donc c'est un journaliste un peu plus âgé, un peu plus malin, mais qui va se faire quand même éclater à la fin d'une très belle manière. Donc je crois que c'est un journaliste de la CNBC. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Allez, on écoute direct. Et normalement, il doit avoir les sous-titrages. J'espère que ça vient. Super. Anticipation of this. I mean, you do some tweets that seem to be, or at least give support to some who would call others conspiracy theories. Well, yes, but I mean, honestly, some of these conspiracy theories have turned out to be true. Donc là, il accuse Musk d'être un complotiste. The Hunter Biden laptop. That's true. Yeah. Yeah. So, that was a pretty big deal. There was Twitter. Et Musk lui répond, vous savez, parfois, il arrive que des théories complotistes s'avèrent vraies. Et le journaliste demande, oui, comme quoi? Comme l'ordinateur de Hunter Biden. And others engaged in active suppression of information that was relevant to the public. That's a terrible thing that happened. That's election interference. But how do you make a choice? You don't see, I mean, in terms of when you're going to engage. I mean, for example, even today, Elon, you tweeted this thing about George Soros. Well, I'm looking for it because I want to make sure I quote it properly. But, I mean, you know what you wrote. But you basically... It reminds me of Magneto's. It's like, calm down, people. This is not like made a case out of it. You also you said he wants to erode the very fabric of civilization, and Soros hates humanity. Like, when you do something like that, do you I think that's true. That's my opinion. Okay, but why share it? Why share it? Et là, alors je ne sais pas si vous comprenez, évidemment il y a les sous-titrages qui sont moins bien que ceux de la vidéo précédente, mais bon, globalement je pense que vous comprenez malgré tout. En gros, c'est toujours la même musique. Un journaliste qui dit à Musk qu'il est complotiste, ou en tout cas qui relaie des gens complotistes. Bon, ben,
Musk lui a répondu, vous avez l'ordinateur de Hunter Biden, c'était complotiste jusqu'à ce que ça devienne une vraie nouvelle, une vraie info. Et là, le journaliste lui reproche d'avoir tweeté sur Soros et sur d'autres sujets. Et le journaliste lui dit, mais pourquoi vous avez tweeté ça? Et Musk lui dit, mais parce que je le pense. Et le journaliste est là, oui, mais attendez, est-ce que vous pouvez tweeter ce genre de choses? Ben oui, je fais ce que je veux. Parce qu'encore une fois, Musk est pour la liberté d'expression. Donc Musk ne comprend même pas la question. Especially, I mean, why share it when people who buy Teslas may not agree with you, advertisers on Twitter may not agree with you. Why not just say, hey, I think this. You can tell me. We can. Que pensez-vous des actionnaires de Tesla ou des gens qui travaillent à X que pensez... Donc ça, c'est le journaliste qui demande à Musk. Que vont-ils penser quand vous tweetez ce genre de choses? Ben, c'est la liberté d'expression. Et j'ai le droit de dire ce que je veux. Et le journaliste lui dit, oui, vous avez le droit, mais bon, je comprends pas pourquoi. Putain, mêle-toi de... Partisan divide in the country. It makes you a lightning rod for criticism. I mean, do you like that? Vous le voyez sûrement, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Les sous-titres sont un tout petit peu en retard, mais je pense que vous comprenez. C'est de l'anglais très simple. Hein. Vous voyez là, c'est... You know, people today saying he's an anti-Semite. I don't think you are. No, I'm definitely. I'm like a pro-Semite, if anything. Ça traduit très mal. Le journaliste lui dit, ben, il y a certaines personnes qui vous reprochent d'être anti-Sem. Lui il dit, non, moi je suis pro-Sem. Je veux pas dire le mot entier parce qu'on est sur YouTube. Et en plus, c'est vrai, je veux dire. That probably is the case. Yes. But why would you even introduce the idea that would be the case? I mean, look, we don't want to make this a George Soros interview. No, God, no. I don't want to at all. But what I'm trying, even came up though in the annual meeting. I mean, you know, do your tweets hurt the company? Are there Tesla owners who say, I don't agree with his... Est-ce que vos tweets font du tort à la société? À Tesla ou d'autres entreprises? Et là, le silence qui est extrêmement puissant. You know, I'm reminded of the scene in The Princess Bride. Et Musk va lui dire, ça me rappelle une phrase de la Princess Bride, qui est un film, je sais pas, des années 80 à peu près, aux US. Mais attendez, je vais vous le mettre direct. C'est ça. Cultivons-nous. Je l'ai jamais vu, hein, ce film. Voilà, c'est ça, vous voyez. Donc c'est ça, The Princess Bride, que vous avez sur Disney+, d'ailleurs. Super film. Un des personnages du film confronte son soi-disant père en lui disant donne-moi de l'argent, donne-moi du pouvoir, je m'en fous. Donc vous vous en foutez. Vous voulez partager ce que vous voulez partager. Je dis ce que j'ai envie de dire, et si les conséquences de ça sont de perdre de l'argent, peu importe. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, les amis? C'est comme ça. Quand vous êtes sûr de ce que vous faites, de ce que vous pensez, et qu'en plus de ça, vous avez énormément d'argent, voilà, vous arrivez à un niveau de pouvoir qui est juste incroyable. Voilà, petite vidéo sur Elon Musk après que j'ai découvert ce classement Forbes. Donc, ne mettez pas dans les commentaires que les chiffres sont faux ou que le prix de l'action Tesla ou Disney, peu importe, n'est pas juste. Et évidemment, ça fluctue tous les jours. Le classement que je vous ai montré en début de vidéo, c'est le classement Forbes. Si vous tapez sur Internet Forbes Ranking Billionnaire, vous le trouvez direct et il est actualisé live. Aujourd'hui, Tesla, enfin depuis hier, pardon, Tesla comme quasiment toutes les actions en bourse, plus les cryptos, tout a perdu de la valeur après la réunion de la Fed. Et du coup, l'action de Tesla a un peu chuté, mais comme c'est le Disney et comme toutes les sociétés, ça remontera évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. Voilà les amis, je vous embrasse et à bientôt.